Effectivement, quand on part en intervention avec les véhicules prioritaires, avec les avertisseurs sonores et lumineux, on a la possibilité de pouvoir évoluer avec un petit peu plus de rapidité qu'on pourrait le faire en temps normal. Mais tout ça, c'est lié à la formation de nos conducteurs. Il faut toujours faire un rapport et allier la nécessaire rapidité de l'intervention et la nécessaire sécurité des intervenants qui doivent se rendre sur l'intervention. Et il faut toujours penser qu'il vaut mieux arriver un tout petit peu plus tard que ne jamais arriver. Et ça, c'est une règle de base pour tous nos conducteurs. C'est vrai que nos sapeurs-pompiers volontaires fonctionnent beaucoup sous le régime de l'astreinte et que quand on les déclenche pour partir en intervention, ils partent donc de chez eux. Et même si pour la plupart habitent pas très loin du centre de secours auquel ils sont rattachés, il y a très souvent un petit parcours routier à faire avant de rejoindre la caserne. Et dans ce cadre-là, nos sapeurs-pompiers volontaires en sont bien informés. À partir du moment où ils sont dans leur véhicule personnel, ils ne sont pas dans un véhicule doté des avertisseurs sonores et lumineux, ils doivent scrupuleusement respecter le code de la route, que ce soit les limitations de vitesse, bien entendu les signaux de priorité et conduire, certes pour arriver le plus rapidement possible à la caserne, mais dans le respect absolu de toutes les règles du code de la route. Tout commence par une formation de base et la formation qui est à la disposition des agents de l'ENSOSP aujourd'hui a valeur un petit peu d'exemple. On a, comme dans d'autres domaines, en notre qualité d'école nationale, la nécessité de montrer l'exemple dans un certain nombre de domaines, mais c'est un domaine dans lequel les SDIS sont très investis depuis longtemps et c'est vrai que de laisser de façon omniprésente aux cadres qui viennent se former ici à l'école cet esprit de sécurité est quelque chose d'extrêmement important pour la continuité de leur fonction d'encadrement dans leur futur service d'incendie et de secours. Donc on est ici au sein d'une école où nous formons des officiers, donc à nous GMF de nous rapprocher de ces officiers pour qu'eux puissent après, sur leur site, mettre en place des actions de prévention du risque routier. Et dès qu'on entend, dès qu'on voit un signal, on s'arrête le plus vite possible. Très bien. C'est les automatismes qu'on a tout le temps et puis en fait, ce genre d'appareil permet de se remettre un peu en cause et puis d'être plus attentionné après derrière, quoi, et de faire attention. On va utiliser le simulateur comme principe d'immersion. On va recréer des situations de conduite à partir desquelles on va mettre en relief des automatismes mis en place ou alors s'ils ne sont pas mis en place, on va essayer de les mettre en place. Le but, ce n'est pas de retrouver des situations de conduite comme dit en voiture, mais plutôt d'essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne pour avoir le bon geste au bon endroit, au bon moment. Pour avoir eu l'occasion de rouler un peu sur la neige, puisque j'ai travaillé de longues années en Haute-Savoie puis en Savoie, c'est effectivement un dispositif qui reproduit très bien la conduite sur route glissante. Et donc c'est un dispositif de formation vraiment extrêmement efficace pour nos conducteurs. Et vous avez l'air de maîtriser le système. Oui, on maîtrise, vous savez, en matière de sécurité routière, la règle de base c'est l'humilité, donc il ne faut pas prétendre maîtriser quoi que ce soit, il faut rester humble, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce qui m'a été expliqué. On est dans l'intérêt général, on est dans l'intérêt du service, sensibiliser les agents à la sécurité sur la route et à la sécurité routière est une de nos missions importantes dans le cadre de nos obligations d'hygiène et de sécurité du travail.